Bonjour. Alors, cette nouvelle vidéo va aborder un sujet qui, je pense, là encore concerne beaucoup de personnes et j'espère que ça sera utile pour bien comprendre ce dont il s'agit et comment aborder ce sujet-là qui est le contrôle. Alors, le contrôle, c'est-à-dire par rapport à soi-même, comment on a tendance à se contrôler par rapport aux autres, la tendance à vouloir contrôler aussi les autres autour de nous, et puis par rapport à notre environnement, et je mettrai aussi par rapport à l'avenir. Donc, on va voir un petit peu pourquoi cette tendance à vouloir contrôler, d'où cela vient, et puis comment les conséquences que ça peut avoir, et puis comment se libérer. Parce qu'on va voir que justement ça peut avoir des conséquences et sur soi-même et au niveau relationnel. Alors déjà on reviendra tout à l'heure par rapport à comment se libérer de ce contrôle parce qu'il peut avoir des conséquences plutôt négatives sur nous. On verra, c'est aussi de faire la différence entre le contrôle et la maîtrise, mais j'y reviendrai. Alors déjà peut-être définir ce qu'est le contrôle. Eh bien, un contrôle, ça va être plutôt du côté d'un comportement. On va avoir un comportement, le comportement de contrôler, c'est-à-dire de vérifier, de surveiller. Et ce comportement-là, il est issu, si vous voulez, d'une émotion qui peut être, on y revient encore, soit une émotion de peur, je veux contrôler parce que sous-jacent, c'est la peur qui existe, on va détailler ça, ou la frustration, c'est-à-dire les choses ne sont pas comme je le souhaiterais, du coup ça me frustre, alors je vais avoir un comportement de contrôle pour essayer de faire tomber cette frustration. Enfin vous l'avez compris, c'est l'émotion qui entraîne le comportement et pas l'inverse. C'est le comportement et la conséquence d'une émotion que l'on souhaite contrôler. Donc on veut agir sur l'émotion par un comportement de contrôle. Donc en clair, ce comportement, ça va être par rapport à l'émotion, ça va être de diminuer, supprimer et évidemment contrôler l'émotion. Voilà, diminuer, supprimer l'émotion. Voilà, ça va être surtout ça. On le retrouve, si vous voulez, dans les colonnes de Beck, pour ceux qui sont familiers avec ça maintenant. Autrement, je vous invite à regarder la première vidéo que j'ai faite sur le sujet. Donc situation, émotion, pensée, comportement. Donc on retrouve le comportement de contrôle ici dans la colonne des comportements. Et comme vous le savez pour certains maintenant, eh bien le comportement il est issu de l'émotion. En fait c'est l'émotion qui va créer le comportement, puisque dans émotion il y a un moteur, c'est ce qui nous fait agir. Et comme on l'a vu, c'est soit peur, soit frustration qui vont entraîner ce comportement de contrôle. Et rappelez-vous que l'émotion ne vient pas nécessairement de la situation, ou quand elle vient de la situation, c'est universel, il y a juste à se poser cette question. Est-ce que dans cette situation, tout le monde, absolument tout le monde, au niveau universel, aurait la même émotion? Si la réponse est oui, on est d'accord, c'est la situation qui crée l'émotion. Si la réponse est non, et vous allez voir la plupart du temps c'est non, alors ce n'est pas la situation, ce sont en fait mes pensées. Je fais un petit rappel là. Ce sont mes pensées à propos de la situation qui vont créer mes émotions. Et mes émotions, pour les faire diminuer, pour les supprimer, je vais faire appel à une stratégie comportementale. Et là, en l'occurrence, on parle plus spécifiquement de cette stratégie de contrôle. Et je le dis assez souvent, mais je le répète, à court terme, ça fonctionne plutôt bien à chaque fois. À long terme, jamais, 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 jamais. Ça va même aggraver le problème. Et on va le voir avec les conséquences que le contrôle peut avoir sur nous, sur les autres, sur notre relation avec les autres, sur notre environnement. Si à long terme, nous continuons, eh bien, il y aura ces conséquences-là. Donc, une stratégie comportementale, rappelez-vous, ne fonctionne jamais à long terme. Au contraire, elle va aggraver le problème. Alors là, je vais donc expliquer par des exemples où on peut retrouver le contrôle. Donc comme je l'ai dit, tout d'abord par rapport à soi-même, la tendance à vouloir se contrôler soi-même et donc par rapport à
des émotions. Et rappelez-vous aussi, hein, la frustration, ça entraîne la colère ou la tristesse ou les deux combinés. Donc le contrôle va concerner la peur, mais aussi la colère ou la tristesse. Alors, on va reprendre toujours les colonnes parce que ça nous permet de bien comprendre. Et je vais indiquer, eh bien, à chaque fois, par rapport à soi-même, par exemple, une situation où je dois aller quelque part, voilà, dans un endroit. Et ici, je vais être plutôt dans la peur de cet endroit parce que c'est inconnu, par exemple, je connais personne ou c'est un nouvel endroit. Et donc ça, c'est par rapport au lieu, on va le dire comme ça. Et mon comportement pour supprimer ma peur va être de tenter de contrôler, de me contrôler intérieurement, soit en agissant sur la situation, c'est-à-dire je ne vais pas dans ce lieu, soit, c'est-à-dire que je ne sors pas de ma zone de confort et donc je ne vais pas aller vers cet inconnu. Donc là, c'est agir sur la situation, soit j'agis directement sur ma peur, c'est-à-dire sur l'émotion. Et à ce moment-là, vous savez, c'est pour contrôler cette émotion de peur, eh bien, je vais, par exemple, prendre un anxiolytique. Et à ce moment-là, effectivement, l'un comme l'autre, comme je l'ai dit, à court terme, ces stratégies peuvent fonctionner de contrôle, mais à long terme, non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas résolu les problématiques, la problématique interne de fond qui vient, rappelez-vous, des pensées. C'est-à-dire que si je suis dans la peur, ce n'est pas spécialement parce que je ne connais personne ou parce que je vais dans un lieu inconnu, même si ça fait toujours un petit peu peur ça, mais il ne s'agit pas là de cette petite appréhension qu'on peut tous avoir, ou pas forcément tous, mais bon, on va dire que cette appréhension, elle peut exister. Non, je parle vraiment quand c'est paralysant et qu'on veut contrôler justement cette peur en lien avec cette situation que l'on vit. Eh bien, rappelez-vous, c'est en fait en lien avec les pensées ici sur la situation. C'est ça qui va créer ma peur. Donc, vouloir contrôler mon émotion en contrôlant soit la situation, soit l'émotion, eh bien, ça ne règle pas le problème de fond, puisque le problème de fond, c'est plutôt ma façon de percevoir. C'est-à-dire, si je commence à me dire d'aller dans une situation inconnue, eh bien, je ne vais pas être capable d'y faire face. Si je rencontre des personnes, est-ce que ce sont des personnes qui vont être positives pour moi, dans une bonne relation? Est-ce qu'elles ne vont pas me juger, me critiquer, me rejeter, m'humilier? Vous voyez en fait un tas de pensées que l'on pourrait avoir par rapport à la situation, par rapport au lieu inconnu vers lequel on est destiné et qui vont justement générer cette peur et où on va vouloir contrôler cette situation par rapport à soi-même. Alors un autre exemple, c'est celui de la nourriture. Eh bien, par rapport à la nourriture, donc là c'est encore le domaine de soi-même, par rapport à la nourriture, eh bien ça peut être effectivement encore le versant de la peur. Et pour ne pas avoir peur, alors peur de maigrir, peur de grossir, de ne pas avoir une bonne santé à cause de mon alimentation, enfin peu importe, à ce moment-là, de nouveau, eh bien, je peux être sur un comportement de contrôle pour essayer de supprimer, diminuer, éviter, éradiquer mon émotion peur. Là encore, on agit là ou là et ce contrôle-là à court terme peut fonctionner. À long terme, eh bien, le fait d'avoir trop contrôlé amène finalement à l'autre émotion qui est la frustration. Et cette frustration qui peut entraîner le fait de perdre le contrôle. Donc, c'est pour ça que je dis à court terme ça peut fonctionner, à long terme jamais. Et là encore, c'est ma pensée à propos de la nourriture, selon justement les conditionnements et les croyances que j'ai à propos de la nourriture, qui peuvent créer cette émotion et donc le comportement de contrôle. Par exemple, si je pense que les acides gras et tout ce qui peut être gras, c'est mauvais pour ma santé, ça va me faire grossir, etc., eh bien, ça peut me faire peur et je vais contrôler tout ce que je vais manger en termes de matière grasse. Alors qu'en fait, c'est pas forcément juste cette croyance-là. C'est toujours pareil, c'est une question d'équilibre. Ça, c'est par rapport à soi-même. Alors maintenant, par rapport aux autres, là,
on va donc se retrouver sur le plan relationnel. Donc dans une relation, pareil, c'est soit la peur, soit la frustration qui vont entraîner de nouveau ce comportement de contrôle. Peur de perdre la relation, peur d'être rejeté de cette relation, frustré que la personne ne fasse pas comme je veux dans la relation. Donc on va retrouver ceci et pour calmer la peur et la frustration, il va y avoir des comportements de contrôle. Alors un comportement de contrôle, ça va être je vérifie ce que mon partenaire fait, où est-ce qu'il va. Dans la frustration, on va plutôt être dans un contrôle en utilisant, pour la frustration, on va utiliser plutôt, là pour le coup, la menace ou la culpabilité. Je vais culpabiliser la personne en face de moi pour essayer de la contrôler et pour qu'elle fasse comme je veux pour ne pas être frustrée. Donc, je vais... tu vois, je suis pas bien parce que tu m'as pas envoyé de message ou parce que tu n'as pas fait ça ou de manière beaucoup plus indirecte et insidieuse. La personne emploie la culpabilité sur la personne dans la relation. Cette personne, si effectivement elle ressent cette culpabilité, elle risque donc de faire comme la personne souhaite. Et du coup, effectivement, ça vient supprimer sa frustration. Donc, là encore, c'est un contrôle sur les autres pour calmer sa propre émotion. Et une fois de plus, on agit sur la situation ou sur l'émotion. Là aussi, ça peut être... si j'ai peur d'être quittée, je vais prendre une substance, manger, fumer, boire pour essayer de calmer ma peur. Ou je vais directement contrôler donc la situation, c'est-à-dire la personne, alors pour la peur, donc en lui demandant de me rassurer, et pour la frustration, on vient de le voir. Donc ça, c'est le contrôle par rapport aux autres. Et puis, il y a donc le contrôle par rapport à l'environnement. Alors, ça peut être en lien avec l'environnement relationnel, mais là, je vais parler plutôt de l'environnement, ce qui nous environne, dans la nature, par exemple. Eh bien, là, c'est un peu pareil par rapport à la nature. Je vais avoir tendance à, alors, ça va être peut-être au niveau plus collectif qu'individuel, là. En fait, dans l'exemple que je vais donner. C'est-à-dire, si on est dans la peur que l'eau fasse des dégâts et on va avoir tendance peut-être à la canaliser au niveau des terres. Ou par rapport à... Alors, je le nomme comme ça, je le nomme frustration, mais évidemment, c'est sur un plan collectif, c'est-à-dire, je ne veux pas que mes terres soient inondées, donc on va agir sur les terres. Donc, vous l'avez compris, contrôler la nature, on va dans le contrôle de la nature, et ce contrôle-là va aussi avoir des conséquences. Et là, c'est parce que l'être humain veut contrôler la nature, toujours pour les mêmes raisons. Et pareil, à court terme, ça peut fonctionner. À long terme, on voit d'ailleurs que plus on contrôle les terres, et plus l'eau peut faire des dégâts et il peut y avoir des inondations incroyables parce que justement, on a trop contrôlé les terres. En fait, tout ça, vous le comprenez, c'est pour bien permettre de comprendre que le contrôle, c'est quelque chose qui est pratiqué par beaucoup de personnes, soit au niveau individuel, soit au niveau collectif, et qui, a priori, pourrait sembler une bonne stratégie, et en fait, à long terme, va se révéler avoir des conséquences plutôt néfastes. Alors, dernière chose, c'est par rapport à l'avenir, et là, on peut revenir sur le plan individuel. Donc, par rapport à l'avenir, par rapport au futur, si je suis dans la peur d'un futur, donc de l'incertitude de l'avenir, je vais avoir tendance, là aussi, à vouloir contrôler. Alors, c'est-à-dire tout prévoir. Je vais, si je pars en voyage, j'ai ma valise et en même temps, je peux emmener un deuxième sac où c'est carrément une pharmacie. Parce qu'au cas où il y aurait ça, au cas où il y aurait ça, donc on va emmener un tas de médicaments dans le cas où
c'est-à-dire donc dans cette peur de ce futur où on essaie de contrôler cette peur qu'il puisse arriver quelque chose. Donc là encore, à court terme, ça fonctionne, à long terme, ça fonctionne pas, et puis c'est plutôt embêtant. Donc voilà, en fait, tout ça pour vous dire que la notion de contrôle, on la retrouve beaucoup dans les comportements, sans spécialement peut-être le repérer. Donc la première des choses à faire, c'est ça, c'est de repérer, tiens, est-ce que je suis dans le contrôle? Donc en faisant des petites colonnes et par rapport aux différents domaines, essayez de voir si effectivement vous avez tendance à avoir des comportements de contrôle pour calmer soit une peur, soit une frustration. Et plutôt que d'agir sur la situation ou sur l'émotion, essayez plutôt d'agir sur la pensée, parce que c'est là qu'est la clé. Alors d'ailleurs, on va voir comment faire pour ne pas nécessairement être dans ce contrôle. Alors maintenant, quelles sont les conséquences de vouloir se contrôler, contrôler les autres, contrôler notre environnement, contrôler l'avenir? Eh bien, déjà, ce contrôle-là va créer beaucoup de tensions internes, beaucoup. Voilà, énormément de tensions internes. Et vous devez le sentir en fait. Quand on est en contrôle, il y a quelque chose même dans notre corps qui se tend. Donc, ça veut dire du stress permanent. Et je pense que maintenant, on sait très bien, et la plupart des personnes savent maintenant que ce stress permanent a des conséquences au niveau physiologique. Là, je vous renvoie aux travaux du docteur Blackburn sur les télomères sur les chromosomes ou les travaux de Bruce Lipton par rapport au capteur de la cellule qui, effectivement, avec le stress, peut entraîner des problématiques physiologiques. Donc voilà, en fait, et dans les tensions au niveau physiologique, ça peut être aussi des maux de dos, et puis d'autres choses bien plus graves. Donc en fait, ça c'est, on va dire, des conséquences qui ne sont pas négligeables par rapport à soi-même. Et puis ensuite, il peut y avoir aussi des conséquences dans la relation. Plus je vais vouloir contrôler une personne, plus je risque de rentrer en conflit. Parce que la personne en face, elle va pas forcément vouloir être contrôlée. Elle va en avoir peut-être assez de me rassurer, elle va en avoir assez que j'essaie de la culpabiliser ou de la menacer pour qu'elle réponde à mes frustrations. Donc, rappelez-vous que l'essence même du jeu, du soi de l'homme, c'est la liberté. Donc, à partir du moment où on commence à être contrôlé, on perd ce sentiment de liberté et ça, c'est effectivement un problème. Donc, ça peut engendrer beaucoup de conflits relationnels. Alors, je rajoute ici, là, que tout ça, c'est parce que ça demande beaucoup d'énergie. En fait, on dépense beaucoup d'énergie. Ensuite, il peut y avoir parfois un sentiment de culpabilité. C'est-à-dire que si je pense que j'ai pas assez contrôlé, j'aurais dû faire comme ceci, j'aurais dû faire comme cela, et donc je me rajoutais une tension supplémentaire à la tension déjà créée par ce contrôle, par le sentiment de culpabilité de ne pas avoir assez contrôlé les choses ou contrôlé la personne, contrôler mon environnement ou l'avenir. Ça va ensuite, comme conséquence, entraîner des comportements aussi de compensation. Vous voyez, j'ai dit des compensations. En fait, j'ai dit dans les colonnes que soit j'agis, mon comportement de contrôle, c'est d'agir sur la situation, soit d'agir sur l'émotion. Et agir sur l'émotion, on l'a vu, ça peut être par rapport à la nourriture, à l'alcool, au tabac, à la drogue, pour compenser cette tension. Et donc on voit bien qu'on ne règle pas du tout le problème, on va l'aggraver. C'est pour ça qu'à long terme, les stratégies comportementales ne fonctionnent pas, au contraire. Parce que je vais me créer un problème supplémentaire de dépendance à un produit pour essayer de calmer une tension que je me crée du fait de vouloir contrôler par rapport à une pensée que j'ai mais que je ne repère pas. Voilà pour les conséquences. Alors il y en a peut-être d'autres. En tout cas, vous verrez certainement, si vous vivez cette problématique de contrôle, vous aurez certainement d'autres conséquences qui vous viendront aussi en tête. Alors maintenant, comment faire
pour apprendre à ne pas être spécialement dans le contrôle. Comment faire pour changer ça? Parce que vous l'avez repéré, le contrôle est une source de souffrance. Donc, comment faire? Alors déjà, je l'ai dit au début de la vidéo, on va faire la différence entre le contrôle et la maîtrise. Le contrôle, d'ailleurs, regardez, je vais vous dire deux phrases et vous allez vite sentir qu'il y a effectivement une différence. De toute façon, si les deux mots existent, ça veut dire qu'il y a une différence. Contrôler sa vie, maîtriser sa vie. Contrôler ses émotions, maîtriser ses émotions. En fait, en clair, le contrôle, vous l'avez compris, parce que j'ai expliqué avec les colonnes de Beck, à l'aide des colonnes de Beck, que ça venait beaucoup des pensées. Le contrôle, il est en lien avec le mental. C'est-à-dire, mon mental, mes pensées vont me créer une émotion et je veux donc contrôler cette émotion par un comportement de contrôle. Et on a vu donc qu'à court terme peut-être, à long terme, pas du tout, au contraire, ça va aggraver. Alors que la maîtrise, c'est plutôt de l'ordre de la conscience en fait. J'ai conscience, et c'est plutôt interne. Dans la conscience, en fait, je vais avoir conscience qu'une situation peut peut-être me faire peur, mais si je travaille sur mes pensées et que je maîtrise en fait cette pensée, je ne me laisse pas embarquer par cette pensée anxiogène par exemple, eh bien je vais pouvoir maîtriser cette pensée, du coup désamorcer l'intensité émotionnelle et pouvoir faire face à cette situation inconnue par exemple. Donc on voit bien que la maîtrise, elle est bien en rapport avec la conscience qui me permet de voir que mon mental me dit des choses qui ne sont pas en lien avec la réalité. Ça, c'est une première chose, c'est-à-dire apprenez à changer et à passer du contrôle à la maîtrise. Mais par ce travail, justement, au niveau des pensées. C'est un travail indispensable là. Travailler, même si je sais que le mot travailler, parfois, il rebute certaines personnes parce que l'origine du mot n'est pas très, très positive. Travailler donc sur ses pensées. On pourrait dire, peut-être que ça conviendrait mieux, agir sur ses pensées. Voilà, plutôt qu'agir sur la situation ou sur l'émotion, agir sur ses pensées pour pouvoir diminuer l'intensité émotionnelle et avoir un comportement plutôt de maîtrise. Le fait justement d'ailleurs de maîtriser va permettre de rester calme. Alors ça c'est la conséquence positive, on reste calme, on est beaucoup plus serein. Alors c'est prévoir tout en laissant une flexibilité, en ayant une flexibilité par rapport aux aléas du futur. C'est-à-dire, je vous renvoie là à la vidéo que j'ai faite sur l'intolérance à l'incertitude. Eh bien, comment je peux apprendre à accepter cette incertitude, cet inconnu. Ça fait partie pour moi de ce travail pour ne plus être absolument dans le contrôle. Vous l'avez compris, je vais le préciser là, que entre justement, je le dis souvent, ce sont les extrêmes qui posent problème, entre ici le contrôle et ici une absence totale de contrôle, c'est-à-dire bon, je laisse tout aller. L'autre extrême n'est pas forcément meilleur que celle-là, et donc vous l'avez compris que la maîtrise se trouve être au milieu. Voilà, c'est-à-dire je vais apprendre à maîtriser mes pensées, mes émotions et mes comportements, et ce sera donc avec de meilleures conséquences. Alors je le dis souvent, mais je le répète là encore, pour moi, faire confiance à la vie, à cette part mystérieuse qu'on ne peut pas justement contrôler. Faire confiance à la vie. Il y a, je le dis souvent, notre part de maîtriser, d'apprendre à maîtriser, mais après, il y a effectivement la vie qui nous présente sur notre chemin des événements, des personnes non contrôlables. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire confiance à ce que la vie va nous mettre sur notre chemin, parce que c'est jamais pour rien, c'est toujours pour nous donner des leçons de vie. Donc, faire confiance à la vie, pour moi, ça c'est extrêmement important. Et puis, alors, c'est quelque chose qu'on entend très très souvent, très régulièrement. J'avais fait une petite vidéo là-dessus. C'est le lâcher prise. Alors, le lâcher prise, ça veut dire
pour moi, résumé en 3 phrases. Donc, avoir le courage de changer ce qui peut l'être. Voilà, par exemple, la maîtrise de mes pensées, de mes émotions et de mes comportements. Avoir l'humilité d'accepter ce qui ne peut pas être changé. Donc ça, c'est le mystère de la vie. Je ne peux pas contrôler le où, quand, comment je vais mourir, par exemple. Et avoir la sagesse de faire la différence entre les deux. Donc pour moi, c'est ça le lâcher-prise. C'est d'avoir toujours ces 3 petites phrases en tête. Alors par rapport à cette notion de contrôle, je voulais faire aussi une petite aparté parce que pour moi, le contrôle nous fait perdre un besoin fondamental, j'en parle assez souvent, et ce besoin fondamental, c'est la liberté. Je vais même le mettre en majuscule parce que pour moi, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, vous voyez bien, quand j'essaie de me contrôler, je perds ma liberté d'être parce que justement, ah non, ça, il ne faut pas que je le dise, ça, il ne faut pas que je le fasse comme ça. Donc, je perds ma liberté d'être moi-même. Quand c'est en relation avec les autres, je fais perdre la liberté aux autres, ou les autres, s'ils veulent me contrôler, me font perdre ma liberté. Donc là aussi, c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Et puis par rapport à l'avenir, ben là c'est pareil, c'est-à-dire je perds cette liberté d'agir et de sortir de ma zone de confort pour vivre certaines choses et encore plus d'expérience dans ma vie. Gardez vraiment en tête ça. C'est-à-dire que cette notion de liberté, elle est fondamentale. On dit souvent que si tu contrôles, tu seras contrôlé. Alors voilà, c'était important que je puisse faire cette petite vidéo sur cet aspect du contrôle qui nous fait perdre notre liberté et juste vous inviter à réfléchir à cela, c'est-à-dire vous pouvez souffrir vous-même de vouloir trop contrôler les choses, les personnes, vous-même. Mais je vous invite aussi à voir combien parfois on souhaite effectivement nous contrôler. Et je pense que c'est vraiment important de prendre conscience de ça pour ne jamais perdre cette notion de liberté qui est fondamentale en l'être humain. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile. Et je vous souhaite le meilleur et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.